effects. Yeah. Eh bien, salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve donc pour une nouvelle vidéo où je vous partage une nouvelle fois un des gros événements auxquels j'ai pu assister fin 2018. Donc comme je vous l'avais précisé dans ma vidéo dédiée au mondial automoto de Paris, j'ai attendu volontairement début 2019 que je vous faisais de la facecam pour ensuite pouvoir vous faire les vidéos de toutes les choses que j'ai faites juste avant 2019, des événements auxquels j'ai assisté. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si tu ne l'as pas déjà fait et surtout d'activer la petite cloche pour être notifié dès que je mets une vidéo en ligne. Et si vraiment tu veux me soutenir, un like, un commentaire, ça aide à faire évoluer ma chaîne. Je fais également une parenthèse sur l'importance de me suivre sur Instagram si vous ne voulez jamais rien manquer de mes infos, car bien évidemment je vous fais vivre en direct à travers mes stories tous les événements auxquels je peux me rendre, mais aussi vous pouvez suivre toutes mes journées et les photos que je vous poste chaque jour. Ça serait vraiment dommage de rater ça. Et aussi surtout si tu veux suivre mes lives, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne Twitch. Alors aujourd'hui c'est donc une vidéo sur un des plus gros événements de cette fin d'année 2018, le Supercross de Paris, où j'ai pu me rendre le samedi, donc pour la soirée du samedi. C'était la première fois que j'assistais à un Supercross et j'attendais ça mais vraiment depuis très longtemps. Alors déjà tout d'abord je remercie infiniment le Supercross de Paris et l'U Arena de m'avoir permis de vivre ça, de m'avoir invité, de m'avoir permis d'en faire une petite vidéo. Alors sur place je n'ai pas vlogué face caméra parce que forcément je me suis retrouvée là un peu comme une grande gamine, des étoiles plein les yeux. J'étais occupée un peu à regarder partout, à découvrir, et c'était vraiment énorme parce que j'avais un double accès. J'avais à la fois l'accréditation presse qui me permettait d'être en tribune presse, d'avoir accès à la salle presse, tout ça, et donc en tribune presse d'avoir une vue en plein sur le départ et l'arrivée. Et ensuite j'avais l'invitation VIP en loge, et donc du coup j'étais en loge notamment avec Adrien Van Beveren, sa sœur et donc le petit copain de sa sœur Sam Sunderland. Donc toute la soirée j'ai passé ma vie à jongler entre tribune presse, loge. J'ai fait le tour 4-5 fois de l'U Arena. Alors fin d'après-midi direct j'étais mise dans l'ambiance en allant fouler la terre du circuit. Alors là tu vois c'est vraiment court, mais quand t'es comme moi passionné corps et âme de cross, j'ai réalisé comme un tout petit rêve d'être sur un terrain de supercross, de me balader sur le circuit, de pouvoir être là derrière la grille de départ. Ah, j'étais vraiment aux anges, il n'y a pas d'autre mot. Et je me suis dit, là je suis en train de m'y balader à pied, mais un jour qui sait ce sera à moto. Et donc après avoir fait le tour du circuit, je suis bien évidemment allée faire le tour des paddocks pour aller voir les motos des pilotes, leur team.
ensuite j'ai rejoint la loge VIP et là lancement de soirée, on a été tout de suite mis dans l'ambiance avec des magnifiques jeux de lumière dans toute la salle, sur le circuit. Et ensuite ils ont fait un hommage à l'équipe de France, donc championne du monde au MX des Nations. Donc ils ont fait un tour d'honneur sur le terrain sous la Marseillaise et à ce moment-là j'ai vraiment eu des frissons. C'était vraiment un magnifique moment pour rendre hommage à cette équipe de France de MX. Alors ensuite, là, on est rentré dans le lourd. Quand j'ai vu ça, j'ai bloqué un moment et je me suis dit what the fuck. Frankie Zapata et son jetpack qui nous a fait une démo. J'ai vu passer un homme volant sur un flyboard. Donc petite parenthèse sur son flyboard air qui marche par mini turbine à réaction. Donc en fait le mec c'est un petit avion de chasse à lui tout seul. Et quand je l'ai vu décoller, j'étais là en mode what the fuck. Le mec qui se balade dans l'arena, j'étais choquée. Ah là, je connais des mecs qui étaient ravis avec le bon petit show à l'américaine, avec les Monster Girls. Donc là, on rentre vraiment dans le vif du sujet avec le coup d'envoi du premier sprint SX1. Et franchement, ça s'est bagarré toute la soirée entre Ferrandis et Anderson. Lors du premier sprint, vraiment Ferrandis, il a tout donné. Il nous a fait vibrer et rester en haleine et il est arrivé 3e. Donc entre les sprints, il y a toujours la petite pause, le petit entracte et donc le FMX. Et là aussi, vous pouvez savoir à quel point j'aime le FMX, à quel point ça me fascine de voir ce que certains riders sont capables de faire avec leur moto. Et là, on a vraiment eu le droit à un magnifique spectacle. Après vient la seconde course, le second sprint. Et là, c'est Ferrandis qui est arrivé premier devant les deux Américains. Et là, on a vu que les Français, là, ils étaient dans le game. Le retour de notre ami Frankie Zapata avec son flyboard. Lui, c'est vraiment celui qui m'a scotché ce soir-là. Il se balade, il fait sa petite vie, il regarde même le FMX de là-haut. On termine vraiment le FMX de cette soirée avec les figures les plus impressionnantes qui ont été faites ce soir-là, avec Josh Sheehan qui nous a fait un double backflip. Et David Rinaldo qui nous régale avec un front flip. On arrive maintenant à la clôture de cette grande soirée exceptionnelle avec la grande finale.
Et franchement, elle a plutôt mal commencé avec le crash de Weston Peak qui a vu sa tête passer dans la roue d'un autre pilote. C'est vrai que sur le coup, je n'ai pas compris pourquoi ils n'ont pas arrêté la course pour refaire le départ. Mais bon, s'ils n'ont pas arrêté, c'est qu'ils n'ont pas jugé nécessaire. Donc Weston Peak qui a eu de multiples fractures au visage, mais heureusement pour lui, aucun dommage cérébral ni vertébral. Alors pour cette finale, encore une fois, bataille entre Anderson, Ferrandis. Malheureusement pour Ferrandis, il a fauté à un moment et donc Anderson en a profité. C'est Anderson qui remporte cette finale et Ferrandis qui termine 4e. Donc pour la comptabilisation des points pour le classement final de la soirée de samedi, c'est Anderson qui est premier, Ferrandis qui arrive 2e et Osborne qui est 3e. Donc moi je suis allée que le samedi soir, je ne suis pas restée pour le dimanche. Donc peut-être que si cette année j'y retourne, je resterai peut-être les 2 jours, on ne sait pas. Donc le classement final définitif du Supercross de Paris cette année 2018, c'est donc Jason Anderson qui a été sacré le King of Paris. Donc Dylan Ferrandis est arrivé 2e, donc il y a quand même un Français sur le podium, et suivi de Zach Osborne en 3e. Donc voilà, j'espère que vous avoir fait découvrir cette soirée, de vous avoir fait revivre avec moi la soirée que j'ai passée au Supercross vous a plu. Moi j'ai vraiment vécu une soirée de rêve. J'ai une liste, on va dire, de choses à faire et à voir dans la moto. Le Supercross en faisait partie, donc j'ai réalisé un petit souhait de ma liste en voyant le Supercross de Paris. Donc encore une fois un grand merci au Supercross de Paris, à l'U Arena, de m'avoir permis de vivre cette soirée. Donc ça sera avec plaisir que j'y retournerai cette année en 2019, et donc pour pouvoir cette fois peut-être faire une vidéo encore plus immergée dans l'ambiance, peut-être à t'accompagner pour pouvoir avoir quelqu'un qui me filme de l'extérieur, vraiment vlogger sur place, quelque chose d'immersif peut-être, qui sait, on verra d'ici là. Donc dans une prochaine vidéo, je vous retrouve pour le dernier gros événement que j'ai pu assister fin 2018 avec le Nitro Circus, et là aussi côté image il y a du lourd. Du coup vous découvrirez tout ça dans une prochaine vidéo, alors surtout n'oublie pas de t'abonner pour ne surtout pas la manquer. Donc encore une fois, n'oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux pour ne jamais rien louper, surtout sur Instagram. Partout où je me rends, je vous le dis en story et je vous fais vivre les événements en direct avec moi. Également de me suivre sur Twitch pour ne pas rater mes prochains lives. Et si tu souhaites me soutenir dans mes projets, me soutenir financièrement, tu peux toujours commander mes stickers avec le lien de la boutique Utip qui est en description. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ces superbes images du Supercross vous ont plu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous très bientôt. Allez, bye bye!